Merci de nous accorder une interview en direct sur LCI. Est-ce que vous avez fixé un objectif de député dimanche soir ? Est-ce que Marine... Oui, le plus possible. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. La réalité, c'est qu'il est absolument fondamental que le Rassemblement national ait un groupe qui soit le plus puissant possible à l'Assemblée nationale, parce que les deux autres pôles sont des pôles politiques, que ce soit celui du président Macron ou celui de Jean-Luc Mélenchon, qui ont sur la vision de la protection des Français, de la sécurité des Français, de la souveraineté de la nation ou de la lutte contre l'islamisme radical, des positions qui sont extrêmement contestables. Donc si on ne veut pas que ces sujets, qui sont des sujets extrêmement importants pour le quotidien des Français, disparaissent en réalité de l'Assemblée nationale, il faut un groupe Rassemblement national très puissant. Est-ce que vous craignez l'abstention massive dimanche soir ? Je n'entends plus. Oh. Petit souci de connexion. Bien sûr, je crains toujours l'abstention et je viens dire aux Français, et notamment d'ailleurs à mes électeurs de la présidentielle, qu'il faut qu'ils nous aident à les défendre. Il faut qu'ils nous aident à les aider. Et pour pouvoir les aider, il faut qu'on ait, encore une fois, le plus grand nombre de députés Rassemblement national. Je sais qu'il y a des millions de Français qui n'ont pas du tout envie d'avoir le choix entre Emmanuel Macron, qui a fait une politique toxique pendant 5 ans, et Jean-Luc Mélenchon, qui est la figure de l'extrême gauche la plus sectaire, la plus violente, la plus brutale, la plus anti-républicaine. Eh bien, ces électeurs-là doivent choisir, ils ont la possibilité de le faire dans 208 circonscriptions, le candidat du Rassemblement national. Est-ce que vous craignez le Front républicain contre le RN avec ses appels à faire barrage au RN dans toutes les circonscriptions où vous vous êtes maintenu ? Moi, je vais vous dire, je fais confiance à la cohérence et à l'intelligence des électeurs. Très honnêtement. Que peuvent penser des électeurs, les Républicains, d'un appel comme celui de M. Muselier, qui appelle les Républicains à voter pour l'extrême gauche ? Mais c'est une véritable honte, c'est indigne de la part de ces dirigeants. Que penser des candidats de la NUPES, c'est-à-dire de l'extrême gauche, qui appellent à voter pour les candidats d'Emmanuel Macron, alors même qu'ils font mine d'en être les opposants. Donc je pense que les électeurs français vont faire leur choix en conscience, en fonction de la proximité des candidats avec leurs préoccupations, avec leurs problèmes. Et nous, vous savez très bien ce que nous défendons. Nous défendons une hausse du pouvoir d'achat par la baisse des taxes, et notamment les taxes sur l'énergie. Nous défendons évidemment la sécurité. Nous défendons la lutte contre le fondamentalisme islamiste avec lequel l'extrême gauche fait preuve d'une complaisance absolument totale. Nous sommes aux côtés des Français et nous serons évidemment, durant 5 ans, des députés combatifs, en espérant, et c'est un peu aussi le but de ce second tour, qu'Emmanuel Macron devienne un président minoritaire. Arlette Chabot a une question pour vous. Alors, Jean-Luc Mélenchon appelle les fâchés, pas fachos, à rejoindre et à apporter leur soutien aux candidats de la NUP. Est-ce que vous, pardon, j'ose le dire comme ça, est-ce que vous pourriez faire appel aussi aux fâchés, pas gauchos, pour qu'ils viennent dans cet électorat populaire vous soutenir au second tour ? Non, mais moi, j'appelle tous les électeurs, encore une fois, à faire un choix qui est le choix, qui est la conséquence des 5 années qu'ils viennent de vivre. Je ne vois pas comment l'extrême gauche peut appeler à voter Emmanuel Macron face à nous, alors qu'ils expliquent qu'ils sont contre la retraite à 65 ans. Voilà, ce sont des choses qui sont très simples. Et je crois que ce sont les électeurs qui doivent décider. Donc j'appelle tous les électeurs français. Mais j'évite de les appeler à voter pour nous en les insultant comme le fait Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, il y a quelques minutes, j'ai été interpellé par un monsieur qui est juste derrière moi d'ailleurs, et qui a été extrêmement choqué de se faire insulter par Jean-Luc Mélenchon en se faisant traiter de facho. Même avec le sourire, ces insultes-là sont inadmissibles.
C'est dit. Merci Marine Le Pen de nous avoir accordé une interview en direct sur LCI. Et merci à Marine Truchot et à Noël Ly pour la réalisation de ce duplex. Frédéric, si Marine Le Pen obtient un groupe à l'Assemblée, ce qui est très probable, ce sera une belle performance pour le RN. Ce sera pour le RN presque même une forme de renaissance à l'Assemblée, parce qu'on ne peut pas dire que dans la dernière législature, avec moins de 10 députés, le RN a pu peser d'une quelconque façon. On a entendu de temps en temps une question d'actualité, mais c'était extrêmement rare, posée par Marine Le Pen ou un autre membre du RN. Mais le poids du parti dans les commissions, le poids du parti sur les débats était quand même extrêmement limité. Et donc, ça va obliger aussi le Rassemblement national à faire un vrai travail d'opposition et de proposition. Parce que quand on a un groupe à l'Assemblée, on peut déposer des propositions de loi, on peut avoir un rôle beaucoup plus actif à l'Assemblée, ce qui n'était pas le cas dans la précédente mandature. Ce que LFI a très bien réussi, hein. Le parti de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée a réussi véritablement à peser ces 5 dernières années avec une présence dans les débats, dans les commissions, avec des dépôts d'amendements multiples, avec des propositions de loi. Eh bien, le Rassemblement national pourra aussi faire ses propres propositions de loi, pourra intervenir dans le débat. Jean-Luc Mélenchon, à présent. Mélenchon qui arrive au siège de NUP. On pensait qu'il allait s'exprimer tout de suite. Il prend le temps d'arriver avec ses troupes en force, avec tous les visages symboles de cette union des gauches à travers la NUP. Elisabeth, sur Marine Le Pen. Oui, d'ailleurs, il y a un contraste... je rebondis sur ce que vous disiez, entre la qualité quand même à l'Assemblée justement des cadres NUP, disons plutôt France Insoumise, pour ceux qu'on a vus à l'œuvre pendant 5 ans, et le Rassemblement national. On verra